Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure, 30 minutes, vous le savez, sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Action Éducation, gros plan sur le harcèlement scolaire, l'affaire de tous. De quoi parle-t-on? Quelle est l'ampleur du phénomène? Quels sont les signaux faibles? On en parle dans un instant avec Irina Capron. Du harcèlement, comment le repérer? Quel mode d'intervention? On vous dit tout là aussi avec nos invités. Enfin, l'État en fait-il assez pour protéger nos enfants? Une chose est sûre, une loi est venue renforcer l'arsenal législatif. Est-ce véritablement dissuasif? On en parle avec Xavier Iacovelli. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vice-président du groupe sénateur RDPI, conseiller municipal à Suresnes et directeur général de Terre de Progrès, c'est l'aile gauche. Territoire L'aile gauche. J'ai pas dit ça? Territoire je suis aussi sur Terre de Progrès. C'est pas grave, c'est... Territoire. Vous avez changé souvent? Pas du tout. Ah bon? Ça a toujours été territoire? C'est vous qui appelez toujours terre, mais... Terroir? Non, territoire. Changé tout le temps. L'aile gauche de la Macronie, on a compris. Mehdi Aït-Elossine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, alias Médilusion. Vous êtes magicien, mentaliste, hypnotiseur professionnel et créateur d'une méthode, j'ai envie de dire révolutionnaire, concernant justement les situations de harcèlement scolaire. On en parle avec vous dans un instant, mais on commence avec la loupe de la plus grande des fans de Jennifer. C'était comment les concerts? C'était génial. Ah. On va tous avoir de moi dans cette émission, c'est dingue. Hein, mais en fait, c'est le véritable but de cette émission. D'accord. Enfin, il y en a deux, voilà. Des thématiques fortes. Oui. Et puis d'autres. Oui, voilà. oui, je vois ça. On parle de harcèlement scolaire, oui. Irina. En France, plus sérieusement, un élève sur 10 est victime de harcèlement. Oui, selon le rapport du Sénat, 6 à 10% des élèves subiraient une forme de harcèlement pendant leur scolarité. Donc 800 000 à 1 million d'enfants en seraient victimes chaque année. Je le rappelle, un mineur est victime de harcèlement scolaire lorsque l'enfant est exposé de manière répétée à des actions négatives de la part de un ou de plusieurs élèves. Donc cette violence répétée peut être verbale, physique ou encore psychologique. Ça se caractérise comment en milieu scolaire, justement, ce harcèlement? Alors, il y a 3 caractéristiques. Donc, tout d'abord, la violence, donc avec un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves contre une ou plusieurs victimes. La répétitivité, donc cette forme d'agression va se répéter régulièrement durant une longue période. Puis, l'isolement. L'enfant va souvent s'isoler, se sentir faible physiquement et psychologiquement. Le harcèlement, Irina, ça concerne tout le monde à l'école? Alors, n'importe qui, tout le monde peut être harcelé pour tout et n'importe quoi. Alors, le harcèlement se fonde généralement sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques comme l'apparence physique, le sexe, l'identité de genre, un handicap, un trouble de la communication, l'appartenance à un groupe social ou culturel, des centres d'intérêt différents ou tout simplement pour aucune raison. Avec des conséquences qui sont parfois graves. Effectivement, l'élève victime de harcèlement scolaire peut avoir des séquelles visibles comme des lésions, des marques corporelles s'il y a eu bagarre ou violence physique, mais il va également avoir des conséquences moins visibles comme des difficultés de concentration, des problèmes de sommeil ou encore de confiance en soi. L'enfant va donc s'isoler à cause d'une certaine culpabilité et d'une certaine honte qui peut le mener à un décrochage scolaire. Et selon Dan Olveus, un psychologue suédo-norvégien spécialiste du harcèlement scolaire, un adolescent harcelé à l'école a 4 fois plus de risques d'avoir des pensées suicidaires qu'un autre jeune. Et que dit la loi en France? Alors le harcèlement scolaire est reconnu comme un délit pénal et est puni par la loi. Donc 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou tenter de se suicider. On termine avec le programme phare, qu'est-ce que c'est? Alors le programme phare, c'est un plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges. Ce dispositif est fondé sur la formation des personnels, la mise en place des jeunes ambassadeurs ou encore sur un protocole de prise en charge et de sensibilisation. Donc tous les élèves volontaires peuvent devenir ambassadeurs. Ils sont formés au repérage des situations de harcèlement et capables d'agir en lanceurs d'alerte. Il faut savoir qu'ils sont 10 000 élèves ambassadeurs aujourd'hui et ce programme est généralisé dans toutes les académies. Merci Irina, l'expression orale avec nos invités. Et nos invités, je vous les représente, Mehdi Aït-Elossine, qui est Médilusion, magicien, mentaliste, hypnotiseur, et qui a donc créé un spectacle véritablement sur cette situation de harcèlement scolaire. On en parle dans un instant avec lui. Xavier Iacovelli, qui est sénateur des Hauts-de-Seine. Monsieur le sénateur, pourquoi cette thématique, pourquoi ce sujet vous tient à cœur?
Alors moi, je travaille au Sénat depuis le début de mon mandat sur tous les sujets liés à l'enfance en danger. J'ai moi-même 2 enfants et donc forcément je suis attentif à ces sujets et j'ai un de mes enfants qui a subi du harcèlement aussi à l'école. Mais après que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet. En quelle classe ? Il est en CM2 maintenant. CM2, ouais. Donc, oui, c'est la période. Comme quoi, ça commence très tôt. Ça commence très tôt. Et puis, en fait, je pense qu'il n'y a pas de. Ça commence même dès la maternelle. Et parfois, l'absence de formation d'un certain nombre de personnels du périscolaire peut entraîner aussi des situations de mise à l'écart des enfants qui créent ensuite des situations de harcèlement parce qu'on pointe du doigt. Et puis, les enfants. Alors, on dit souvent, oui, les enfants, ils sont méchants entre eux, mais c'est pas, c'est des enfants. Mais non, en fait, le problème, c'est que la multiplication de cette mise à l'index des enfants, de ces petits signaux faibles, provoque des souffrances. Et en fait, à partir du moment où l'enfant ressent comme une souffrance, et souvent l'enfant démultiplie en fait ces actes, il y a besoin de le traiter. Et c'est le propre d'ailleurs du programme phare que nous avons mis en place, c'est de pouvoir sensibiliser le personnel éducatif et périscolaire pour permettre de détecter ces signaux faibles. Et moi, je milite aussi pour qu'on puisse le faire dans le cadre de la formation BAFA, qui n'est pas aujourd'hui encore le cas. Le BAFA, je rappelle, c'est 50 000 personnes formées par an, qui aujourd'hui, où il n'y a pas de module spécifique sur la détection du harcèlement. Mais dit le harcèlement, ça touche tout le monde. Il n'y a pas de profil, c'est ça qui est assez surprenant effectivement concernant ce phénomène. Généralement, on dit que c'est les enfants qui n'ont pas confiance en eux qui risquent d'être harcelés. Moi, j'avais confiance en moi et j'ai quand même été harcelé. J'ai subi de la violence physique parce que j'avais défendu un ami qui se faisait racketter. À partir de quel âge du coup Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé vous ? Moi, c'est à l'âge de... J'étais en 6e. D'accord. Donc, j'ai défendu un ami qui se faisait racketter en 6e et j'ai subi après des violences physiques et par derrière. Et donc, de ma 6e à ma 4e, après, j'ai subi du harcèlement. Parce qu'après, j'ai changé de collège, mais comme j'avais plus confiance en moi, là, j'ai été une cible et ça a continué en fait. Comment vous avez vécu ces deux très longues années ? Très difficilement, c'était même plus que ça parce que j'ai redoublé ma 5e à cause de la perte de confiance en moi et de l'estime de moi. Donc mes notes ont chuté. J'avais l'impression d'être plus capable de rien. J'étais nul. Vous aviez en même temps développé une certaine forme de phobie scolaire ? Plus envie d'aller à l'école ? Plus envie du mal à sociabiliser ? Mais se sociabiliser, pour moi, c'était impossible. Et ça a laissé des traces en tant qu'adulte. Maintenant, je suis très timide. J'ai du mal à m'intégrer. J'ai du mal à parler aux autres. J'ai un blocage. Je suis très froid au niveau du visage. Et parce que j'ai peur que l'autre me fasse du mal. Et encore, à 34 ans, je le vis. Je me bats pour réussir. C'est pour ça aussi que je suis devenu magicien. Parce que quand on est magicien, je suis un personnage. Donc, je suis quelqu'un d'autre. Donc, j'ai plus confiance en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis mon costume. Quelque part, vous avez un costume. Plus de force. C'est ça. Voilà. D'accord. Xavier ? Ça vous inspire quoi, justement, cet exemple ? Effectivement, lui qui a été harcelé dès la 6e jusqu'à la 4e, et on a vu qu'il y a eu des répercussions même par la suite. Et encore aujourd'hui, à 34 ans, on a quand même le sentiment que Mehdi doit encore se battre. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que le harcèlement qu'on vit lorsqu'on est jeune provoque des séquelles, peut provoquer des séquelles. Et dans le pire des cas, peut provoquer aussi des envies suicidaires, voire le passage à l'acte. Et on en parlait avec des pédopsies la dernière fois, où on a vu qu'il y a une augmentation, et notamment après la Covid, une augmentation, on a plus de 20% d'augmentation d'envie suicidaire chez les ados. C'est énorme. Et donc, il y a une vraie question sur la santé mentale, mais ça, je pense que c'est déjà une lacune dans notre pays sur la question de la santé mentale, le traitement, en tout cas, de la santé mentale, et d'où l'importance de faire en sorte d'avoir les outils pour libérer la parole de l'enfant. Et donc, on libère la parole de l'enfant par écrit, par oral, par des pairs, c'est-à-dire d'autres élèves, et donc d'où l'importance aussi d'avoir la sensibilisation du corps enseignant, du corps périscolaire, mais aussi des enfants en eux-mêmes, en leur expliquant que se faire harceler, c'est pas normal, en fait, et qu'il faut le dire à des adultes, à des tiers. Et ça, je pense que c'est très important. Il y a une association avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Marion la main tendue, dont la présidente est Nora Fraisse. Marion, c'était une gamine de 13 ans qui s'est suicidée et qui, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, et qui, donc sa maman a créé cette association, et donc ça a permis aussi de populariser cette question du harcèlement scolaire. Et donc, je pense qu'il faut vraiment continuer à libérer la parole, rappeler toujours 30-20, c'est le numéro vert pour le harcèlement, et le 30-18, le cyberharcèlement. Ça, c'est un autre sujet d'ailleurs, parce que moi, je milite pour ce qu'on regroupe les numéros. Les deux, oui. Voilà, les deux, le 30-20 et la question aussi du numéro vert pour l'enfance en danger.
parce que on a encore trois numéros pour les enfants. Je pense qu'on gagnerait en efficacité à regrouper un seul numéro pour tous les enfants. Pour qu'on comprenne bien, comment ça commence, Mehdi, comment ça commence ces dynamiques de harcèlement? Comment ça commence? Ouais. Par une personne ou un groupe qui vient vous voir et qui commence par une violence et qui voit que si vous ne répondez pas, va continuer cette violence et la répéter. Alors, ce qui est aussi problématique, c'est que les harceleurs ne savent même, la plupart du temps, ne savent pas qu'ils harcèlent, en fait. Ils font de la violence et ils se sentent plus forts. Et eux aussi ont un problème de confiance en eux. Et donc, ça va donner confiance en eux d'avoir un groupe. Et c'est comme ça que le harcèlement aussi continue. Et après, comme je vous ai dit, ça, c'est la généralité. Mais il arrive aussi qu'on se fasse harceler, même si on a confiance en soi. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on a les moyens de se battre, et vous agissez à votre niveau, qu'on a les moyens de se battre aujourd'hui contre ces situations de harcèlement? Je trouve c'est très compliqué. J'ai vu que l'État a fait des efforts avec le programme phare. Ouais. Donc c'est déjà une avancée. Ouais. Mais c'est vrai que pour libérer la parole, il faut plus, parce que les jeunes ont besoin d'être sensibilisés, d'être touchés aussi par des témoignages, afin de se sentir concernés et de se dire, OK, l'adulte a parlé, l'adulte a témoigné, l'adulte a libéré la parole, je peux le faire aussi. Et je trouve qu'il manque aussi de ça. Et on a parlé de la Covid. Ça a laissé beaucoup de traces pour les 6e d'aujourd'hui, avec lesquels je suis intervenu. Ouais, c'est très difficile. C'est un climat très difficile, les 6e. C'était des CE2 au départ du confinement. Et le CE2 est une classe charnière. Et là, on voit qu'ils ont du mal avec la relation avec l'autre. C'est très compliqué. C'est-à-dire, ils vous disent quoi quand vous arrivez justement à les faire, entre guillemets, accoucher pendant vos spectacles? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors là, pour les 6e, c'est j'ai été harcelé. Je vis du harcèlement sur WhatsApp, normalement qui est interdit aux moins de 16 ans. Ouais, les fameux groupes WhatsApp, parce que j'en parle. Alors moi, ils sont tout petits, mais j'ai des amis qui ont des enfants plus âgés. Et effectivement, dans chaque classe, il y a un groupe WhatsApp. Tout à fait. Et là, les CE2, pourquoi les ont eus? Parce qu'il y a eu le confinement. Et donc, il fallait échanger par WhatsApp. Et les parents ont donné le téléphone pour qu'ils échangent sur les devoirs, etc. Et donc, c'est là qu'a commencé beaucoup d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'insiste, les 6e, c'est très compliqué cette année. Très compliqué. Oui, sénateur, on parle souvent du programme phare. Il a été généralisé depuis septembre, mais seulement 80... Alors seulement, c'est déjà bien, mais 86% des académies l'ont mis en place. Pourquoi pas 100%? Alors ça, je ne pourrais pas vous dire pourquoi est-ce que le reste des académies ne l'ont pas mis en place, mais en tout cas, il y a une volonté, il y a une obligation maintenant de mettre en place. Donc je pense que d'ici la rentrée de septembre 2023, on aura 100% des académies. C'est le principe, c'est le but, c'est vraiment la généralisation du programme phare qui permet aussi d'avoir des ambassadeurs. Vous en parliez tout à l'heure. Je pense que c'est aussi important d'avoir des ambassadeurs parce que on se met aussi au niveau de l'enfant. C'est un autre enfant qui se met au niveau de l'enfant et qui est cette personne, ce tiers de confiance en fait, à qui on peut parler. Il y a une autre association, parce que je me permets de citer des associations parce qu'elles sont très actives dans ce milieu et souvent les pouvoirs publics s'inspirent du travail des associations. C'est l'association Papillon qui met des boîtes aux lettres dans les écoles ou dans les lieux sportifs, par exemple, où les enfants peuvent mettre des messages et ensuite c'est traité par des travailleurs sociaux. Et je pense que ça, c'est aussi important, ça fait partie de la libération de la parole. Tout le monde n'a pas la capacité de parler. Moi, je prends l'exemple de mon fils. Il a eu le courage, alors je ne sais pas si c'est du courage, mais en tout cas, il avait la facilité de parler avec sa mère et moi de ce qu'il vivait. Et donc, tout de suite, on est intervenu. Mais il y en a d'autres dans sa classe qui avaient subi aussi le harcèlement, qui n'ont pas parlé aux parents. Et il a fallu en parler par l'intermédiaire des enseignants. Voilà. Et je pense que la loi aussi permet maintenant de sécuriser les équipes pédagogiques. Parce qu'il y avait aussi ce souci de... On met sous le tapis. On ne dit pas les choses et on gère ça en interne. Non, on ne peut pas gérer ça en interne. Il faut, à partir du moment où il y a suspicion de harcèlement, signaux faibles, on gère tout de suite et on met de côté aussi, et là il y a une loi qui a été déposée par Marie Mercier, la sénatrice Marie Mercier, pour enlever le harceleur de l'école et que ce ne soit pas le harcelé qui quitte l'école. Moi, je suis co-signateur de cette proposition. Et on en fait quoi? Parce que c'est vrai que c'est la double peine souvent pour les harcelés. Ce sont les harcelés qui quittent, et c'est votre exemple, qui quittent leur établissement. Donc c'était la double peine pour le harcelé. Alors, il n'est pas question... le harceleur, c'est aussi un enfant. Et c'est avant tout un enfant. Et donc, je pense que rien n'est perdu pour le harceleur. Parce que, comme vous l'avez dit, parfois, certains harceleurs ne savent pas qu'ils harcèlent. Donc, il faut pouvoir le traiter. Il faut aussi l'accompagner. Mais je pense que le fait de couper la relation possible entre le harcelé et l'harceleur, et que ce soit le harcelé qui reste dans l'établissement, parce que ce n'est pas lui il est la victime, il n'est pas l'auteur, je pense que c'est important.
Et donc ça, c'est les évolutions législatives que nous sommes en train de travailler, notamment au Sénat. Mehdi, en quoi consiste votre spectacle et surtout comment l'avez-vous construit pour répondre au mieux à ces problématiques de harcèlement scolaire? Parce que c'est un spectacle vivant, un spectacle de magie, mais un spectacle, j'ai envie de dire, efficace aussi sur cette thématique. Tout à fait. Je l'ai créé il y a 2 ans. D'accord. Et mon spectacle, c'est mon témoignage. Voilà, comme j'ai dit, je témoigne et ce sont des expériences adaptées sur le harcèlement scolaire. C'est-à-dire que je vais faire un tour avec un Rubik's Cube et j'explique que ce sont les émotions. Et moi, en 4e, on m'a tendu la main et quand j'ai accepté cette main tendue, j'ai pu libérer l'émotion, libérer mes émotions et en parler du harcèlement. Qui vous a tendu la main en 4e? Des amis, en fait, des jeunes qui sont venus me voir. Je les ai repoussés parce que quand on est harcelé, on manque de discernement, on a les émotions qui sont mélangées. Donc j'ai cru qu'on me voulait encore faire une violence. Donc je les ai repoussés 1 fois, 2 fois, 3 fois et j'ai enfin accepté cette main tendue. Et c'est là que j'ai pu libérer la parole, libérer mes émotions et être moi-même. Et là, j'ai arrêté d'être harcelé à ce moment-là, en fait, une fois que je suis rentré dans un groupe. Et dans ce groupe-là, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Camille, c'est devenu ma femme. Aujourd'hui, on va avoir 3 ans. Waouh, super. Donc, ça fait plus de 17 ans qu'on est ensemble. D'accord. Voilà, la vie nous offre des opportunités. Bien sûr. Voilà, on en fait quelque chose de positif. Et alors, Mehdi, vous parlez justement de ces émotions. Comment vous les symbolisez via la magie, ces émotions dans votre spectacle? Comment vous les représentez? Comment vous les grimez? Avec des expériences. Comme je dis, je parle de discernement. J'ai une boîte où je dis à un jeune qui va manquer de discernement. Il monte sur scène pour bien expliquer ce que c'est le discernement. Il met la main dans la boîte, il touche un objet. Il me dit que c'est mou, etc. Il me dit que c'est une éponge. Et en fait, il s'aperçoit que c'est une pierre. D'accord. Le but est de leur montrer que quand on a les émotions mélangées, comme quelqu'un qui se fait harceler, on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe autour de nous à cause de nos émotions. On va manquer de discernement. Et donc aussi, pour les personnes qui se font harceler, je leur dis, mettez vos émotions de côté et essayez de regarder autour de vous les mains qui sont tendues et essayez de les prendre pour pouvoir libérer la parole. C'est un exemple. Quand je vous ai dit, on perd aussi ses capacités, lors de mon spectacle, il y a une personne, elle ne sait plus lire. Et donc, je lui montre ce que ça fait de perdre une de ses capacités qu'elle a depuis petite. Et elle se retrouve bloquée, elle n'arrive plus à lire. Je lui dis, vous allez sentir les rires. Alors, c'est les rires de l'expérience, mais dans une situation où on est harcelé, c'est les rires des autres qu'on ressent. Et le but, c'est de vivre ce moment-là et essayer de sentir ce que ça fait d'être harcelé, même si c'est à minima. Et voilà ce que je fais lors de mes expériences. Je témoigne et en même temps, je souligne mon témoignage avec des expériences. Pourquoi? Afin de créer une émotion, pour créer un souvenir chez les jeunes, pour qu'ils se rappellent de ça. Et en même temps, ils vont en parler à la maison. Ils vont rentrer, ils vont dire, j'ai vu un spectacle de magie. Qu'est-ce que c'était? Ah, c'était sur le harcèlement scolaire. Et j'invite à libérer la parole. Et après le spectacle, je fais un débat. Et là, il y a beaucoup de questions des jeunes. Là, j'ai fait le 6 et 7 mars à Montesson, où j'ai fait des expériences. Ce sera le 11 avril prochain au Chénet. Tout à fait. J'ai fait des expériences pour des CM1, CM2. Et là, la parole s'est libérée. Ils m'ont posé des questions ultra pertinentes. Est-ce qu'on peut se faire harceler par ses professeurs? Est-ce qu'un professeur peut être harcelé? Est-ce que ma famille est sensible? Mon frère peut m'harceler? Et là, on relève des choses, il y a les professeurs, et après, on fait aussi un retour aux professeurs par rapport à ce qu'on nous dit après le débat. Parce qu'ils viennent me voir, ils me disent, moi, j'ai été harcelé, j'ai vécu ça, je suis harcelé. Il y en a beaucoup, après, qui font la queue pour venir me parler, parce qu'ils ont besoin de parler. Et effectivement, je souligne aussi les numéros, le 30-20, afin de libérer aussi la parole quand on veut être anonyme, parce qu'ils ont peur aussi de témoigner. Voilà, parce qu'il y a les témoins, le harceleur et le harcelé. Et ce triangle-là, c'est le triangle qu'il faut casser. Le fameux triangle. Et votre spectacle, il est accessible pour tous les tranches d'âge? Alors, à partir du CE2, voilà, vraiment, pour bien comprendre le thème et pour en parler, à partir du CE2, et c'est même accessible pour les parents, parce que je sensibilise aussi les parents lors de cafés parents, etc., et aussi les professionnels. Comment on peut justement dire aux jeunes qu'ils peuvent aujourd'hui parler de manière, monsieur le sénateur, de manière en confiance et surtout de manière sécurisée aujourd'hui, de leur dire d'aller voir effectivement, c'est le message peut-être le plus difficile à faire passer au sein des écoles. Que faut-il faire de plus? Il faut faire des interventions comme celle peut-être de Mehdi? Moi je pense que les interventions sont indispensables. Nous, sur quoi on se bat justement aujourd'hui avec les associations, enfin on se bat, tout est relatif, mais en tout cas on pousse à maximum l'éducation nationale, et vous savez très bien que l'éducation nationale c'est toujours très compliqué de réformer, y compris les programmes. On souhaite que dans le temps scolaire, sur le temps scolaire, on puisse avoir un cycle de sensibilisation pour libérer la parole. Ça pourrait être 1 heure par semaine, par exemple, ce qui n'est pas énorme, 1 heure par semaine, mais dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la maternelle, il faut qu'on puisse avoir cette expression en expliquant ce qu'est le harcèlement, le vivre ensemble, c'est un grand mot, mais le vivre ensemble, c'est aussi le respect des autres. Et donc, non, se moquer, c'est pas quelque chose que... Ça peut être drôle sur le moment,
mais la personne qui est moquée peut être considérée comme une souffrance et donc se sentir harcelée et provoquer justement un certain nombre de pensées négatives. Et donc, nous, on se base justement pour que sur le temps scolaire, on puisse avoir ces temps d'échange et ces temps de sensibilisation. Et savoir exprimer également ses émotions, qui est... Bien sûr, mais c'est d'où l'importance de l'avoir dès le plus jeune âge. Et donc, il y a des livres, il y a des BD. Il y a une BD qui a été créée justement par l'association Marion la main tendue pour permettre aux enfants de comprendre l'histoire du harcèlement et de s'identifier à un personnage de BD. C'est toujours plus facile qu'un livre sans images. J'ai l'impression qu'on parle souvent d'une situation individuelle, en tout cas quand on parle du harcelé, mais que la réponse, pour sortir de la situation, de cette situation qui est terrible, j'ai l'impression que la réponse doit être collective. Tout à fait. Et je veux souligner aussi le travail sur l'estime de soi et de la confiance en soi des jeunes, dès le plus jeune âge. Nous, parents, nous avons un impact énorme en leur disant des choses positives le matin. Parce que le matin, on n'a pas le temps, on leur dit « Allez, dépêche-toi ». Mais on peut leur dire aussi « Ah, aujourd'hui, je te trouve super. T'es quelqu'un de très fort. Moi, mes petits, ils ont 3 et 6 ans. Et j'essaie de tous les jours de leur donner des remarques positives parce qu'on n'a pas l'habitude. Et aussi, on fait un atelier après sur aussi cette situation aussi. J'ai un atelier d'estime de soi où les jeunes se donnent des choses positives. Et là, ils le vivent pas bien. Ils sont tout recroquevillés. Merci. Ils sont très gênés. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude. On ne valorise jamais. C'est pas dans la culture française. C'est pas dans la culture française. C'est ça, tout à fait. C'est à l'américaine, ça. Mais c'est vrai. Hein. Mais valoriser la réussite, valoriser des petits éléments sur une tenue, sur une note. Et puis même, le problème, c'est qu'on est un système de notes où parfois, quand on a une mauvaise note, ça a un impact aussi sur le ressenti de l'enfant. Donc, je pense qu'on est dans... En fait, les réussites, elles ne sont pas toutes identiques et chacun peut réussir à son niveau et dans son domaine. Et donc, je pense qu'il faut effectivement, c'est culturel, mais ça, je pense que c'est une culture qui peut se changer dans notre pays et ça passe par les jeunes générations, ça passe par des programmes éducatifs plus importants, de valorisation des éléments que chaque enfant peut avoir et chaque enfant est une réussite en lui-même et il faut juste qu'il se sente important pour l'autre. Tout à fait. L'info en plus avec Irina. Info en plus d'Irina Capron. Irina, pour cette info, vous nous parlez des 3 temps forts pour lutter contre le harcèlement scolaire. Effectivement. Alors, il y a tout d'abord la journée nationale de lutte contre le harcèlement qui a lieu chaque année en novembre. Il y a également le Safer Internet Day, donc la journée internationale pour un Internet sans crainte, qui est également un moment important. On en a parlé avec l'émergence des nouvelles technologies. Le harcèlement entre élèves se poursuit en dehors de l'école et notamment sur les réseaux sociaux. On parle donc de cyberharcèlement. Et un autre temps fort, il s'agit du prix Non au harcèlement organisé par le ministère chargé de l'Éducation nationale chaque année. Donc l'objectif, c'est de donner la parole aux jeunes des écoles, collèges, lycées pour qu'ils s'expriment collectivement sur le harcèlement. Donc les élèves créent un projet ensemble et décident de réaliser une affiche ou une vidéo de sensibilisation. La cérémonie de remise des prix cette année aura lieu entre le 22 et le 30 mai prochain. On rappelle ces informations, merci Irina, elles sont importantes. Non au harcèlement.education.gouv.fr. Le 30-20, on en a parlé avec vous, monsieur sénateur, le 30-18 pour le cyberharcèlement. Est-ce qu'on est à la ramasse sur le cyberharcèlement? Ou est-ce que c'est clairement Clairement, parce qu'en fait, on n'arrive pas encore à contraindre en fait les plateformes internationales de verrouiller un certain nombre de propos et c'est pas seulement d'ailleurs pour les enfants, c'est général. Les adultes subissent aussi ce cyberharcèlement, donc il y a un vrai problème. Et puis je pense qu'il faut sortir. C'est trop seul. Oui, mais il y a aussi, je pense qu'il y a un sujet un peu hypocrite, c'est-à-dire que normalement les réseaux sociaux sont interdits en dessous de 13 ans, c'est ça? En dessous de 13 ans. Ça dépend. Ça dépend quel réseau social. Voilà, et en fin de compte, on se rend compte que ils utilisent quand même les réseaux sociaux, ils s'entourent, Snapchat et tout. Et donc ça, je pense qu'il y a besoin, le contrôle parental est important, mais encore une fois, tous les parents n'ont pas accès forcément à l'utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants, et c'est tout le problème. Donc il faut lutter avec les plateformes et il faut que les plateformes puissent jouer le jeu aussi. C'est tout l'enjeu. Vous avez des questions après vos spectacles concernant justement le cyberharcèlement? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on, face à cette déferlante, on est totalement impuissant. Tout à fait. Est-ce que j'ai le droit de prendre en photo quelqu'un et de la partager, même si c'est un ami et c'est compliqué.
c'est compliqué de tout expliquer. Alors même moi, je maîtrise pas tout, mais c'est vrai qu'on leur dit que c'est interdit et ils sont choqués parce que même eux, en fait, ils voient pas le mal. En fait. Non, pas du tout. Et le problème aussi, c'est qu'il y a les parents aussi qui se regroupent entre eux et le moindre truc va devenir harcèlement scolaire. Alors, faut pas tout confondre. Il est là aussi le problème. Le harcèlement, aujourd'hui, on dit tout pratiquement de violence est un harcèlement scolaire. Donc, faut réexpliquer la définition. Et je crois que les parents aussi, il faut leur réexpliquer parce que dès que leur enfant y rentre, leur enfant leur dit qu'ils sont harcelés et ils vont s'en prendre tout de suite au professeur, monter tout de suite en puissance parce qu'ils sont sur des groupes. Et là aussi, ça devient compliqué aussi au niveau des parents à cause des groupes et quand ils parlent entre eux, ils y vont en groupe dénoncer le harcèlement. Ils y vont franco. Ça vous parle, monsieur le sénateur ? Oui, non, c'est vrai qu'il y a les limites de faire rentrer les parents dans les écoles. En fait, quand moi je pense qu'il y a parfois du coup un manque d'autorité des enseignants parce qu'on a fait rentrer trop les parents dans l'école. Alors je sais que c'est pas très populaire ce que je dis, mais moi je pense que l'intervention trop importante des parents dans les écoles n'est pas forcément toujours très profitable. Mais moi, je vous coupe, monsieur le sénateur, j'ai un ami, je reprends le même ami que j'ai en tête avec son enfant qui a 13 ans. Il y a ce groupe WhatsApp dans sa classe, effectivement. Et il y a un parent qui a réussi à s'insérer dans ce groupe WhatsApp alors qu'il n'y a que des élèves. Et depuis ce jour-là, c'est la catastrophe, justement. Et le parent s'est inséré, il a remonté tout le fil, actu, machin, tout ça. Et il y a comme une sorte de trahison entre tous ces élèves. En même temps, lui, il dit qu'il y a des situations de harcèlement, mais donc il y a d'autres parents qui veulent savoir. Ça crée des situations pas possibles. Oui, c'est important que les parents puissent être à l'écoute des enfants, mais il faut aussi que les enfants puissent garder, entre guillemets, leur jardin secret, c'est-à-dire leur vie entre eux. Et donc, il faut à la fois qu'ils se sentent en confiance pour libérer la parole en cas de souffrance, ça c'est une évidence, mais un enfant, c'est avant tout un être de droit à part entière. Il appartient pas à ses parents. Et il est lui-même un être à part entière et donc il faut qu'il puisse se construire aussi avec des tiers qui ne sont pas forcément ses parents. Donc c'est toute la limite de l'exercice et on pourrait en faire des émissions dessus. Oh oui, effectivement, beaucoup d'émissions, on en fera d'autres, assurément avec bon nombre d'associations dont vous avez parlé aujourd'hui, monsieur le sénateur. Vous parliez effectivement de la libération de la parole, c'est important de mettre des mots sur cette douleur. Comment vous les conseillez, vous, aujourd'hui, Mehdi, tous ces élèves que vous croisez lors de vos interventions pour les aider justement à s'exprimer et à mettre des mots sur ces émotions ? Grâce à ce que j'ai vécu, grâce à mon témoignage, le fait d'avoir accepté cette main tendue, j'ai pu libérer la parole et en plus j'ai rencontré ma femme. Donc ça met un impact et les jeunes tout de suite font... Ça va les motiver, ça. Ça va les motiver. C'est ça. Non, mais... Ah les gars, ça vaut le coup. C'est ça, exactement. Ils applaudissent et c'est une belle histoire. Et c'est très beau parce qu'ils me regardent, ils me font bravo. Ouais, et je leur dis, voilà, libérez la parole. Il faut que vous libériez la parole pour vous sentir mieux. Je leur donne un exemple. Je leur donne l'exemple de Mbappé, ça leur parle. Je leur dis qu'Mbappé, lors d'une émission, on lui a donné le trophée, je crois, du meilleur joueur de Ligue 1. Et on lui a dit, qu'est-ce que vous voulez par la suite, le Ballon d'Or ? Il dit, non, je veux tout. Je veux tout soulever. Et il y en a qui disent qu'il est arrogant. Mais pour moi, c'est pas de l'arrogance. C'est qu'il s'estime et qu'il a confiance en lui. Parce qu'être arrogant, c'est écraser l'autre. Là, il écrase personne. Il dit juste qu'il veut tout prendre et tout soulever. Et c'est ce que je dis aux jeunes. Vous pouvez tout réussir dans votre vie du moment que vous le vouliez et viser le plus haut possible. Question de culture. On en revient à cette question de culture. Il faut qu'ils se motivent et qu'ils visent le plus haut possible. Je leur dis, vous pouvez être président si vous avez envie. Du moment que vous ayez la motivation et l'envie d'y arriver. Ou sénateur. Ou magicien. Et parfois, la réussite, c'est aussi d'être commerçant. Parce que peut-être que l'ambition, c'est d'être commerçant. Tout à fait. Y a ou pas... soudeur, ou voilà, joueur. Je veux dire, c'est que la réussite, elle est individuelle et il faut valoriser toutes les réussites, en fait. Tout à fait. Mais je leur dis de viser le plus haut. C'est-à-dire que s'ils veulent être commerçants, je leur dis visez d'avoir plusieurs commerces. Pourquoi ? Parce que plus ils vont viser haut, plus leur petit objectif va être facilement atteignable. C'est de leur donner cette motivation-là, de leur dire, voilà, vous pouvez réussir tout ce que vous avez. Et regardez-moi aujourd'hui, j'ai du mal, j'ai pas confiance en moi et j'ose pas. Je dis non, j'ai peur. Alors aujourd'hui, je me suis... Et pourtant, vous êtes magicien, et pourtant, vous performez chaque semaine, et vous êtes avec nous en train de nous parler effectivement de harcèlement scolaire. Mais vous ne vous rendez pas compte à l'intérieur de moi comment c'est. Comme je leur dis, tout tremble, tout est mélangé, c'est difficile. Je me bats, là je parle devant vous, c'est compliqué. De me voir à la télé, c'est encore compliqué. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais je le fais parce que je me dis que c'est un impact, et je me dis que là, la magie... elle sert à quelque chose. Alors la magie sert toujours à quelque chose, pour créer une émotion. Mais là, elle a un autre impact. Et elle sert à aider les jeunes, comme moi j'ai été aidé. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour vos témoignages à tous les deux. Une prochaine étape concernant justement le harcèlement scolaire,
Peut-être sur la plateforme phare, peut-être arriver au 100%. C'est l'objectif. Et puis, on a. À la rentrée prochaine. Je vais lancer ma deuxième conférence. J'avais fait une première conférence avec des collégiens, justement, où j'avais trouvé qu'ils étaient ultra matures sur la question du harcèlement. J'étais assez impressionné. Donc, je veux organiser avant la fin du mois de juin une nouvelle conférence au Sénat avec d'autres élèves de mon département, donc les Hauts-de-Seine, pour justement continuer à libérer la parole et d'avoir cette expression et voir se nourrir en fait des attentes aussi des enfants et de leurs besoins pour pouvoir améliorer la loi. Merci à tous les deux, monsieur le sénateur Xavier Iacovelli, et à vous, Mehdi Ait Elocine, alias Médilusion. Je rappelle que vous serez le 11 avril prochain au Chênay Rocancourt. Ce sera à 20h, si je ne m'abuse, c'est ça? C'est bien ça. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Irina? Merci à vous. On se quitte plus? On ne se quitte plus. Allez, à demain.